Il y a un homme très sage dans son âge mûr, dans l'âge mûr de sa vie où il était en train même de faire la conclusion de sa vie. Et cet homme sage était l'homme le plus sage et l'homme le plus riche de l'époque. C'était Salomon. Il était l'homme le plus sage et l'homme le plus riche de son époque. C'était un roi. Il disait ceci dans cette conclusion de sa vie, l'Ecclésiaste. Il dit ceci au chapitre 2, au chapitre 7, le verset 2. Il dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Il disait « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. » Parce que lorsque vous êtes en contact avec cet événement qui vient de se passer dans la vie d'un autre, dans la famille d'un autre, cette chose, vous prenez cette chose à cœur, vous prenez la mort à cœur, et ça appelle votre conscience à vous poser des questions sur votre propre vie. Et lorsque vous reprenez cette conscience, vous vous posez certaines bonnes questions. Vous posez des bonnes questions qui vous pousseront à prendre de bonnes décisions ou à poser de bons actes. Alors lorsque je parle du ciel et de l'enfer. Non, ce n'est pas pour présager la mort, mais c'est pour appeler à la conscience en mettant en contact avec l'éternité, avec quelque chose qui nous rappelle la mort. Alors, lorsque je parle de l'enfer, l'enfer c'est un endroit qui n'est pas bien et qui n'a pas été préparé l'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. L'enfer a été préparé pour Satan et ses anges. L'enfer a été... Regardez ce verset sur votre écran et vous comprendrez. Et qu'ils seront jetés dehors ils seront jetés dans le feu qui a été préparé pour Satan et ses anges. L'enfer n'a jamais été préparé pour l'homme. Et je n'aimerais pas me focaliser aujourd'hui trop sur l'enfer, mais l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges qui étaient rebelles, qui ont péché et qui après sont venus, le diable est venu séduire l'homme pour qu'il pêche et qu'il prenne part à sa punition éternelle. Ça veut dire que s'il arrive à l'homme d'aller en enfer, ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas aimé, mais parce que l'homme a suivi la voie de Satan. Si l'homme a suivi la voie de Satan, Satan le menteur, Satan le tueur, Satan qui a toutes sortes de mal en lui, si l'homme suit la voie de Satan, il recevra aussi la punition de Satan et ses anges. Mais la miséricorde a été faite à l'homme parce que le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ, est venu sur terre pour sauver l'homme. Jésus-Christ est venu pour que le péché de l'homme soit expié et qu'il reçoive par substitution la sainteté qui n'était pas sa propre sainteté, qu'il reçoive la sainteté du Fils de Dieu, la seule sainteté que Dieu peut recevoir, la seule sainteté que Dieu peut accepter. Par substitution, le Fils de Dieu s'est donné à nous, s'est donné pour nous. Le Fils de Dieu s'est donné pour nous, il a donné sa vie qui a été considérée devant Dieu comme justice. Et nous recevons la justice de Dieu par Jésus-Christ qui est mort et qui a porté nos péchés à la croix. Et parce qu'il était saint, ses péchés ne pouvaient pas le salir. Il a juste reçu la punition de nos péchés à la croix pour que nous, en croyant en lui, nous évitions la punition. Mes frères, il est bien de savoir que le seul remède contre l'enfer, c'est le Fils de Dieu, car il est écrit que quiconque croit en lui ne périra point, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ reçoit la sainteté, la grâce qui lui permet c'est comme il reçoit le ticket du ciel en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est comme le ticket qui nous mène qui nous permet d'arriver au ciel. Alors, nous recevons en Jésus-Christ la vraie vie, la vie éternelle, le ticket, nous recevons l'habit même,
comment dire, nous recevons le go, le feu vert pour aller au ciel. Nous recevons cette permission divine qui nous permet d'aller au ciel, car nous portons la sainteté de Jésus-Christ, la seule sainteté que Dieu peut recevoir, la seule sainteté que Dieu peut agréer. Il y a beaucoup de personnes qui disent que non, moi je ne suis pas digne d'aller en enfer, je ne peux pas aller, non, je suis digne d'aller au ciel, je ne peux pas aller en enfer. Pourquoi? Parce que non, je mène une vie qui est bien, une bonne vie, je suis une personne bien. Vous savez, non, je ne fais pas trop de mal, je suis fidèle à ma femme, je ne vole pas, je ne commets pas d'impudicité, de fraude, et je ne suis pas dans toutes sortes de mal. Et cette personne s'appuie sur sa propre justice. Et vous savez, cette chose, l'esprit me dit de pointer sur ce mal, parce que beaucoup de personnes se perdent parce qu'ils s'appuient sur leur propre justice au lieu de s'appuyer sur la justice du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Vous savez, notre justice est comme un habit souillé devant Jésus-Christ. Tous sont péchés et sont allés loin de la gloire de Dieu. Et tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, cette propre justice, c'est comme un bloc qui t'empêche de croire que Dieu peut te donner sa propre justice. Parce que, écoute, lorsque tu penses que tu n'as pas péché en ne faisant pas l'impudicité, ou en ne volant pas, ou en ne faisant aucune fraude, tu oublies, tu regardes la bonne partie de toi, mais tu ne regardes pas l'autre partie que Dieu aussi voit, parce que Dieu voit tout un ensemble. Dieu ne voit pas que la petite partie de toi que tu regardes et que tu déises. Dieu regarde toute la partie de tout ton ensemble. Si par exemple tu n'as pas tué, mais au fond de toi, tu as une rancune, il y a une personne qui t'a fait du mal que tu as du mal à pardonner. Si tu n'as pas volé, tu as menti seulement pour te sauver. Mais devant Dieu, c'est un péché. Et devant Dieu, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Tous sont des grands péchés devant Dieu parce que tous sont au même niveau. Et la Bible dit que c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Il n'y a pas de... Il a dit que non, ma main n'est pas trop courte pour agir, ni mon oreille elle n'est pas sourde pour entendre. Non, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Vous savez, c'est une forteresse que beaucoup de personnes ont dans leur cœur, un bloc qui les empêche de s'approcher de Dieu. Mais il faut savoir que cette justice ne peut pas nous donner l'accès à Dieu. La seule justice qui nous donne accès à Dieu, c'est la justice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le parfait. C'est lui qui était Dieu, 100% Dieu et 100% homme, 100% saint. Il n'a jamais péché, ni en parole, ni en action, ni par omission. Il n'a jamais péché. Et lui, c'est cette sainteté qui nous a prêté en venant dans le monde, en vivant une vie de Dieu sur terre et en mourant pour nous. Il nous a donné cette sainteté. C'est cette seule sainteté que Dieu peut accepter. Alors sachez que Jésus-Christ est le seul qui nous donne l'accès, qui nous donne le ticket vers le ciel. C'est lui qui nous donne ce feu vert, c'est lui qui nous donne la clé. Lorsque nous avons Jésus-Christ en nous, il nous donne cette espérance de la gloire, il nous donne cet héritage avec les enfants de Dieu. Alors il fait de nous des enfants de Dieu parce que nous avons reçu celui qui est la lumière. Nous sommes adoptés par Dieu en Jésus-Christ. Alors, il y a quelque chose de plus grand que l'enfer. Lorsque l'enfer, c'est comme l'autre, le revers, c'est comme le réveil de la médaille. Si on parle du réveil de la médaille, du revers de la médaille, ça veut dire qu'il y a la partie qui est la partie face. Alors cette partie face, c'est 100 000 fois meilleure. Et c'est cette bonne nouvelle que je viens t'amener ce soir. Lorsque je n'ai pas commencé à parler sur l'enfer, beaucoup ont eu peur, mais c'est plutôt pour amener une bonne nouvelle, pour dire que Dieu nous a ouvert l'accès vers la vie éternelle. Dieu nous a ouvert l'accès, il a ouvert la porte pour que toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui est en Jésus, tout Fils de Dieu, reçoive la vie éternelle. Toi qui es en Dieu, sache encore une chose, que
Dieu t'a donné des promesses ici sur terre, des bonnes promesses, des merveilleuses promesses, mais il y a encore une promesse qui est plus grande que toutes ces promesses-là. C'est la vie éternelle avec Dieu. Vous savez, c'est un peu comparé. Je ne sais pas, il y a même, vous savez, laissez-moi dire, il y a des infinis qui... Thanks for watching. Bye.